monde, bienvenue dans l'introduction de la formation pour Mission Monarque Expert. Je m'appelle Julia Meyer et je suis la chargée de projet et coordinatrice scientifique du programme. On va commencer avec une petite mise en contexte sur ce que Mission Monarque Expert est. Donc Mission Monarque Expert est un volet du programme Mission Monarque qui a été lancé l'année dernière en 2023 et qu'on appelle également MMX. Ce programme concerne l'ensemble du Canada. Le protocole est complexe et élaboré et il est désigné pour tous les utilisateurs expérimentés, donc les biologistes, les scientifiques qui ont des connaissances en identification de plantes, par exemple. Et il faut prévoir pour réaliser le protocole entre 1 à 4 heures, dépendamment de l'activité qu'on réalise. À qui s'adresse cette formation? Eh bien, elle s'adresse aux municipalités, aux parcs et aux musées, aux fondations et aux OBNL, donc plusieurs organisations gouvernementales. Les communautés autochtones également sont invitées à prendre part à cette initiative. Et dans ces organisations, la formation est conçue pour les écologistes de terrain, les professionnels de la conservation, les techniciens et techniciennes de la faune, les stagiaires, et puis de manière générale à toutes les personnes qui souhaitent réaliser des inventaires approfondis pour caractériser les sites de reproduction du monarque. Il y a plusieurs objectifs à cette formation. On veut former des personnes qui vont être capables de réaliser le protocole MMX de façon autonome. On veut que vous soyez capable de comprendre le protocole de Mission Monarque Expert à la fin de cette formation, que vous soyez capable aussi de réaliser et de comprendre les 3 activités d'inventaire, que vous puissiez également maîtriser le portail web pour soumettre les données que vous avez obtenues sur le terrain. Et puis, à la fin de cette formation, vous serez normalement capable de réaliser vos inventaires de façon autonome et vous saurez où trouver les informations pertinentes pour réaliser les inventaires. Et puis, après cette formation, l'équipe de Mission Monarque est disponible pour vous offrir du soutien tout au long de vos projets. Donc, vous pouvez toujours, à tout moment, nous envoyer des questions sur notre boîte de courriel et on sera là pour y répondre. Maintenant, les objectifs de Mission Monarque Expert. Premier objectif, on souhaite complémenter la base de données de Mission Monarque. On veut en fait surmonter le biais d'inventaire qu'il y a avec d'autres programmes de sciences participatives comme le programme Mission Monarque, l'autre volet de notre programme. On veut également caractériser les habitats potentiels du monarque et répertorier leur présence grâce à des procédures normalisées qui comptent pour l'ensemble de l'Amérique du Nord. Et ça va nous permettre ça de réaliser des analyses à une échelle continentale. Et puis, le protocole de Mission Monarque Expert, il est inspiré du protocole américain IMMP de Monarch Joint Venture. Donc, grâce à justement le fait que les 2 protocoles soient inspirés et complémentaires, on peut avoir une base de données plus grande à l'échelle de l'Amérique du Nord. Donc, plusieurs résultats escomptés avec Mission Monarque Expert. Premièrement, on veut avoir des informations sur les changements à long terme par rapport à l'abondance et la répartition des monarques et de leur habitat. On veut acquérir et partager des renseignements sur la manière dont la gestion du territoire peut influencer les monarques, leur présence, leur abondance et leur habitat. On veut participer à l'effort de conservation trinationale en promouvant un protocole et un jeu de données national compatible avec les États-Unis. Et puis tout ça, bien évidemment, dans le but de mettre en œuvre des mesures de conservation efficaces au Canada pour la protection du monarque. Donc voici l'agenda de la formation de Mission Monarque Expert. En ce moment, on voit l'introduction. Ensuite, on verra la mise en œuvre du protocole. Donc ici, plus précisément, comment on sélectionne les sites dans lesquels on réalise les inventaires et comment on met en place la parcelle d'inventaire. Ensuite, on a une partie sur l'activité 1 qui est une activité d'inventaire de la slipiade et des plantes en floraison. Et puis ensuite, on verra l'activité 2 qui est l'inventaire des monarques immatures, puis l'activité 3 qui est un inventaire des monarques adultes.
Ici, dans l'encadré orange, on a des numéros de pages qui correspondent aux pages dans le protocole. Donc commençons avec un aperçu des premières étapes du protocole, qui est donc le choix du site. Il y a 2 façons de choisir un site pour réaliser les inventaires MMX. L'option 1, c'est l'option où on sélectionne des sites de manière aléatoire. Pour ce faire, on va utiliser la grille d'inventaire MMX, qui est une grille spatialement équilibrée qu'on va retrouver sur notre site internet, donc sur Mission Monarch Expert. Et la deuxième option, c'est l'option non aléatoire, non aléatoire. Et là, pour cette option, on va sélectionner un site de notre choix sans se baser sur la grille d'inventaire MMX. Donc, qu'on choisisse l'option 1 ou l'option 2, il faut que le choix du site soit un site ciblé par le protocole. Il doit être adéquat pour le Monarch. Donc, les types de sites acceptés pour les inventaires MMX sont les sites agricoles, les zones développées, les prairies, les droits de passage, les zones humides et les terres protégées si elles font partie de la catégorie agriculture, prairie ou zone humide. Si le site est une forêt, une zone où il y a beaucoup d'eau libre ou c'est une terre stérile, il faut choisir un autre site et ne pas réaliser les inventaires de Mission Monarch Expert. Une fois qu'on a choisi son site, qu'il fait bien partie des sites acceptés par le protocole MMX, il faut obtenir une autorisation d'inventaire. Donc, ça va nous permettre de pouvoir accéder à un site d'inventaire et d'en avoir l'autorisation. Dans le protocole, on a des modèles d'autorisation d'accès pour les gestionnaires et propriétaires des sites d'inventaire qui sont disponibles. Il faut aller à l'annexe C1, 2. Et ces documents ils vont être utiles pour obtenir l'autorisation d'accéder à des terres accessibles au public comme des parcs gouvernementaux ou des aires naturelles, les droits de passage également ou évidemment des terrains privés, sauf si c'est un terrain qui fait partie de l'organisation dans laquelle vous êtes. Donc une fois que le site a été choisi, selon la méthode aléatoire ou non aléatoire, que le site est adéquat pour réaliser les inventaires, qu'on a eu l'autorisation, on va pouvoir se rendre sur le site et mettre en place la parcelle d'inventaire. Et ensuite, on va pouvoir décrire la parcelle d'inventaire. Donc c'est cette partie-là du protocole que je vais expliquer maintenant. Correspond aux pages 12 à 24 dans le protocole et le protocole se trouve sur notre site internet dans l'onglet documentation. Alors avant de vous expliquer comment mettre en place la parcelle, je veux passer au travers de certains termes qui vont revenir pour qu'ils soient plus clairs. Donc, premièrement, il y a la grille d'inventaire MMX qui est sur notre site internet. Dans cette grille, on a plusieurs blocs. Donc, c'est les fameux carrés jaunes qu'on peut voir ici. C'est les blocs d'inventaire. Dans les blocs d'inventaire, on a plein de petits points qui correspondent au site d'inventaire. Quand on a un site d'inventaire, on met en place une parcelle dans ce site d'inventaire dans laquelle on va réaliser les inventaires. Et dans la parcelle, on va établir des transects en fonction de l'activité qu'on réalise. Et le long de ces transects, on va établir des sous-parcelles. Donc, il y a plusieurs échelles et plusieurs termes à retenir pour bien comprendre la suite des choses. Et donc, pour revenir aux parcelles d'inventaire, les activités d'inventaire sont menées dans un site, dans une parcelle d'inventaire. Il y a plusieurs types de parcelles d'inventaire qu'on peut mettre en place dans notre site. On a la parcelle rectangulaire standard qui fait 200 mètres par 50 mètres. On peut aussi mettre en place une parcelle carrée ou encore une parcelle linéaire. Tout ça va varier en fonction des conditions du terrain. Vous pouvez trouver à la page 15 du protocole les recommandations de forme de parcelle en fonction de votre type de site et de la réalité du terrain. Une fois que vous avez mis en place votre parcelle, il faut remplir un formulaire de terrain d'une page, dans ce cas-ci, avec les informations sur le numéro du bloc de site si vous choisissez la méthode aléatoire, les coordonnées du site et d'autres informations comme le type de milieu ou le type de site. Une fois que ce formulaire est rempli, il faut aller sur le portail de soumission des données MMX et remplir l'équivalent web de ce formulaire.
Deuxième étape, une fois qu'on a mis en place sa parcelle, il faut décrire la parcelle. On a un formulaire de 2 pages pour décrire la parcelle, ça prend à peu près 30 minutes à faire sur le terrain. La description de la parcelle, elle est à faire à chaque visite sur le terrain. Donc admettons que vous faites l'activité 1, donc l'activité sur les plantes en floraison, et que vous revenez chaque mois. À chaque fois que vous revenez, il faut remplir le formulaire de description de la parcelle. La raison pour laquelle il faut remplir ce formulaire à chaque visite, c'est parce qu'une partie de ce formulaire contient des informations sur le paysage, la végétation, les zones humides ou les perturbations. Et les perturbations, par exemple, c'est une information qui va varier d'une visite à l'autre. Une fois que vous avez mis en place votre parcelle, que vous avez décrit votre parcelle, vous pouvez commencer à faire les activités d'inventaire. On a 3 activités. L'activité 1, c'est l'inventaire de l'asclépiade et des plantes en floraison. C'est pour avoir des informations sur l'habitat dans lequel se trouve le monarque. Il faut compter à peu près 1 à 4 heures pour réaliser cette activité. Vous pouvez aussi réaliser l'activité 2, qui est l'inventaire des monarques immatures. Donc, on parle ici des œufs, des chrysalides ou des chenilles. Et puis, on a l'activité 3, qui est l'inventaire des monarques adultes. Il faut compter à peu près 30 minutes pour cette dernière activité. Donc là, je vais vous faire un aperçu rapidement des 3 activités, mais dans les prochaines étapes de la formation, on les verra plus en détail. Pour l'activité 1, donc l'inventaire des asclépiades et des plantes en floraison, je l'ai mentionné un peu avant, il faut compter à peu près 1 à 4 heures sur le terrain. Il y a 3 étapes pour l'activité 1. Première étape, on établit des transects de 500 mètres. Une fois qu'on a établi ces transects, on va définir le long de ces transects 50 sous-parcelles. Et puis dans ces sous-parcelles, on va recueillir des données en utilisant un cadre d'inventaire qui est le cadre qu'on peut voir ici. Et on va recueillir les données sur la densité de l'asclépiade, donc le nombre de tiges de l'asclépiade dans notre sous-parcelle, et la composition par espèce. Donc c'est quoi le nombre de tiges et c'est quelle espèce. Et en même temps, on va recueillir des données sur les plantes en floraison selon 2 options d'échantillonnage. L'option A, on va identifier les plantes en floraison à l'espèce. Et l'option B, on va juste dire si des plantes en floraison sont absentes ou présentes dans notre sous-parcelle. En fonction de l'option qu'on choisit, l'activité est un peu plus longue ou plus courte. L'option B, par exemple, est plus rapide. Ensuite, l'activité 2, donc l'inventaire des monarques immatures. Voici un aperçu. Il faut compter à peu près 1 heure sur le terrain pour réaliser cet inventaire et on a 3 étapes. Première étape, on sélectionne la méthode d'inventaire selon la densité de l'asclépiade. Donc si vous êtes dans un site où il y a beaucoup d'asclépiades, on va plutôt prendre un sous-échantillon des asclépiades pour réaliser l'activité 2. Mais s'il y en a juste une dizaine ou une vingtaine, on va toutes les faire. Donc en fonction de la densité, on a plusieurs méthodes d'inventaire. Ensuite, l'étape 2, on va inspecter les tiges d'asclépiades qu'on a sélectionnées. On va bien regarder toutes les parties de la feuille, la tige, toute la structure de l'asclépiade et on va ensuite noter la présence des œufs, des chenilles et des chrysalides. Pour cette activité, on ne note pas la présence des adultes. Ça va être pour l'activité 3. Donc l'aperçu de l'activité 3 maintenant, l'inventaire des monarques adultes. Cette activité prend à peu près 30 minutes sur les terrains et on a 3 étapes également. Première étape, on note les renseignements généraux. Donc les renseignements généraux, c'est des renseignements sur la température, la vitesse du vent, si oui ou non il y a des précipitations et d'autres informations de ce genre-là. Si les conditions sont respectées pour réaliser l'inventaire, on va établir l'itinéraire de l'inventaire selon la forme de la parcelle. Je l'expliquerai plus en détail dans la prochaine partie de la formation. Et une fois qu'on a notre itinéraire, on note les données sur les papillons monarques, on note les données sur leur comportement et les espèces associées si applicables. Dans l'exemple ici, sur cette photo, on noterait par exemple qu'on a vu un papillon adulte. Le comportement, il est en train de se nourrir sur cette plante. Donc maintenant que vous avez un aperçu des activités et de comment se déroule le protocole, voici des informations sur les périodes pour réaliser les inventaires. Le protocole, vous pouvez commencer à réaliser le protocole MMX
dès que des asclépiades ou des plantes en floraison sont présentes sur votre site et dès que les monarques arrivent. Ça correspond à peu près au 1er mai pour les moments les plus actifs, mais ça va varier d'une année à une autre. Et on arrête les inventaires jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de monarques présents dans votre site. Donc, dépendamment de votre localisation, dépendamment des années, ça peut varier entre le 1er mai et le 15 octobre. Une pratique qui est conseillée pour avoir des données plus représentatives, c'est de répéter les inventaires dans le même site. Donc, au lieu d'aller une fois dans un site, puis une autre fois dans un autre, on encourage à aller à plusieurs reprises dans le même site pour réaliser les inventaires. Et ça va nous permettre d'avoir une indication sur l'évolution de l'abondance des monarques, par exemple, au cours de la saison. C'est très, très important pour avoir des données qui vont pouvoir être utilisées par les scientifiques pour bien comprendre les interactions entre un milieu et les espèces, donc les interactions environnement-espèces. C'est pourquoi on a mis en place un calendrier d'inventaire idéal pour réaliser le protocole Mission Monarque Expert. Donc, ce calendrier, en fait, il décrit la fréquence idéale où il faudrait réaliser les activités d'inventaire. La mise en place de la parcelle, idéalement, se fait une fois dans la saison, dans un même site, sauf si il s'agit d'un site où le propriétaire vous demande de défaire les parcelles à chaque fois que vous y allez. Ensuite, la description de la parcelle, comme je l'avais mentionné, doit se faire à chaque fois qu'on réalise une inventaire, une activité, à chaque visite. L'activité 1, donc l'inventaire des asclépiades et des plantes en floraison, idéalement se fait une fois par mois. L'activité 2 se fait idéalement à chaque semaine, mais ça peut varier en fonction aussi de vos ressources et de vos besoins. Et l'activité 3, idéalement, se fait à chaque 2 semaines. Ces variations-là de temps vont nous permettre de capturer les variations dans l'abondance des monarques adultes ou immatures, ou alors les changements dans les plantes en floraison. Il faut bien noter que ce calendrier, c'est le calendrier idéal et qui peut être adapté selon vos ressources, vos disponibilités, et vos intérêts en conservation. Si vous avez un objectif qui est précis, par exemple, vous voulez savoir la densité de l'asclépiade, ce serait plus l'activité 1 que vous allez réaliser. Et vous pouvez aussi varier la fréquence d'inventaire. Un exemple d'un organisme qui souhaite faire que l'activité 1. Donc dans ce cas-là, on a beaucoup moins de visites sur le site. On met en place la parcelle à la première visite. On la décrit à chaque fois qu'on retourne sur le terrain et on peut y aller 4 fois dans la saison, une fois par mois en juin, juillet, août et septembre. Dans la dernière partie de cette formation, il y aura une partie sur le portail de soumission des données MMX. C'est un portail qui a été créé avec le soutien de ECCC et notre équipe de web développeurs pour permettre aux organisations qui prennent part aux inventaires MMX de soumettre leurs données d'inventaire. Donc on utilise les formulaires de terrain et puis ensuite on va sur le portail pour les soumettre. Donc après chaque inventaire, on vous recommande de soumettre vos données dès que c'est possible et puis de garder ensuite les formulaires de terrain comme pour vos archives. Et durant cette formation, on va expliquer comment le portail MMX fonctionne, on va expliquer comment créer un compte, comment enregistrer son organisation, ajouter des observateurs, soumettre les données d'inventaire et on aura également un PDF et un tutoriel pour expliquer les différentes étapes pour la soumission des données. Voici les différentes ressources qu'on a à votre disposition, qu'on met à votre disposition. On a un site web, le site Mission Monarque Expert, avec le portail de données qui est également sur ce site web. Sur le site, on a également les protocoles, le protocole de Mission Monarque Expert dans la partie documentation du site internet avec les formulaires de terrain. On a aussi dans ce site internet la grille d'inventaire MMX pour choisir les sites dans lesquels réaliser les inventaires si on choisit l'option aléatoire. On a également les formations et un accompagnement tout au long de la
de la saison de terrain. Donc vous pouvez nous poser des questions et on y répondra.